Alors, bonjour. On se retrouve du coup, comme vous le voyez, pour une nouvelle vidéo autour d'une partie qu'on va jouer cette fois-ci avec un joueur qui est un Dan, semble-t-il. Nous sommes blancs. Alors, pour l'instant, on va répondre doucement. Donc on prend le Kosumi et oui, vient tout de suite en C9. Alors, la première chose qu'on aurait envie, ce serait d'envisager un coup comme C11 pour surconcentrer la base de vie et menacer le coup en C7. Le problème, c'est que ça fonctionne pas tout de suite, j'ai l'impression, c'est un peu sans doute précipité. Donc on pourrait envisager une venue en E3 pour donner de la valeur au coup en E4. Et si on prend un Sensen, possiblement qu'on prendra celui en R17. Parce que là, on va déjà faire l'approche, on va jouer un peu simple pour commencer et voir un peu ce que sont joueur et moi. D'accord. Alors je vous annonce, comme la reprise est compliquée, j'ai pas le temps de jouer beaucoup de parties. En tout cas, celle où je réfléchis, j'ai essayé une ou deux fois et c'était compliqué. Alors il vient ici. Donc ça veut dire qu'on a une faiblesse en C11, une faiblesse en C7. Donc kicker tout de suite pour prendre l'extension et le coin, c'est peut-être pas une si grande idée. C'est-à-dire que le board est intéressant, mais peut-être qu'on va pas développer grand-chose, et lui non plus. Donc on n'a pas envie de l'aider à construire. Peut-être un recul dans ce cas-là, en F17. S'il vient, on bloque, il continue, ici, connexion, venu ici, on connecte, on joue, il recule. On a toujours la faiblesse qui est présente. Mais à ce moment-là, on aurait envie de l'approche là. Et c'est un peu téméraire. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi la double approche en R6. Donc je pense qu'on va quand même prendre le temps. Et si on obtient un mur dans cette direction, on ne va quand même pas... Très bien, Axel. On ne va quand même pas tout de suite donner l'extension au 17 parce que R6 est plus intéressant. Tout simplement parce qu'on mettra plus de pression à la pierre en Q4 que si on jouait quelque chose en O17. Et comme on ne sait pas si on veut un jour le Sensan, c'est sans doute un peu mieux, je crois. Ok. Donc on cherche à écraser le noir. Peut-être qu'il veut tenter le double année. Je vous prie de m'excuser pour la luminosité. C'est qu'on approche du soir. Et par conséquent, forcément. Alors. Qu'est-ce qu'ils sont faire? Je ne sais pas. Je vous avouerai que pour avoir essayé du coup de reprendre une partie où je réfléchissais, oui, il fait le double année, j'ai constaté qu'apparemment mon niveau était, semble-t-il, pas si incroyable que ça. J'ai beaucoup régressé. Donc va falloir se contenter du peu qu'on a et essayer de faire de notre mieux. Donc le double année. Si on coupe tout de suite et qu'on sort la pierre, c'est un peu vide de sens. Dans la mesure où lui va nous rejoindre et ici on va avoir très rapidement un problème. On peut menacer directement, mais donner facilement la gueule de tigre en C12 sera un mauvais échange pour blanc. Et est-ce qu'on peut simplement se contenter de pousser une fois de plus? S'il recule, plus tard on aura ce Tetsuji. Mais il manque un peu de verve parce que noir pourrait quand même couper en C11. Donc j'ai l'impression que c'est pas une grande idée. Envisager D11 tout de suite serait sans doute étrange parce que s'il joue en C12, on aurait envie de revenir en C11 et ça donne la direction F13. Or, si on fait le recouvrement, finalement on n'a pas tiré avantage de ce qui se passe ici par exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi je réfléchis à ça? Tout simplement parce qu'en fait il a fait le double année et c'est légèrement de la gourmandise.
Donc on a envie de pouvoir la sanctionner. La question est de savoir comment. Et dans la mesure où apparemment on a le chichot ici et celui qui est là, on peut peut-être envisager de tout de suite venir en D9, poser la question. S'il vient ici, on va probablement accepter la coupe, c'est-à-dire faire le hané, couper, on ressort la pierre. Et à ce moment-là, peut-être qu'on réveillera quelque chose en C13. Tout simplement parce que, comme on a dit, la position en E13 ne nous dérange pas pour l'instant. Et d'accord, il recule directement. Donc on sait que plus tard, ce coup-là sera intéressant du coup. Tout simplement parce qu'il vient de surconcentrer sa position en laissant la faiblesse du double hané. Donc la question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on vient directement ici? S'il vient ici, il joue ça, il peut tenter de pusher, mais nous, derrière, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, si on fait D6, venu du coup en B7, on bloque, il bloque, on rejoue ici le clamp, en effet on a un litige. Jouer le Kosumi en C7, ça a l'air un peu violent, j'ai l'impression, parce qu'on n'empêche pas l'enfermement de toute façon du groupe de noirs. Et descendre en C8, ce serait le coup le plus évident. Si on descendait pour en bloquer le mouvement de noir, hané, on ne peut pas bloquer, on est obligé de reculer. Mais d'un coup, on a justifié notre coup en D6 et c'est plutôt bon échange. Et quand il pousse là, on revient ici et le coin n'est pas si mauvais. S'il joue pas en dessous, il bloque là, on vient là. Si on joue ici, qu'il sort, on peut tout de suite faire attention à prendre notre forme. D'accord. Donc on va accepter. Et il joue ici. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée de jouer en C6? Ah, il joue là. Dans ce cas-là, on va déjà donner le mauvais échange. Et maintenant, il faut simplement réfléchir à ce qu'on peut jouer. Maintenant, s'il joue le clamp, c'est pas menaçant, on peut connecter, donc peut-être qu'on peut reculer. Parce que s'il joue ici, on coupe, il monte, on ressort, et on s'aperçoit qu'on a subitement ce qu'on appelle un chichot. Donc ce coup-là est pas dénué d'intérêt. Mais on n'enferme pas le noir ici, il faut bien le noter, et peut-être qu'ici on se crée une fragilité. Et s'il joue le hané, on revient ici, s'il sort là, on peut-être bloque, lorsqu'il tourne, on monte, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'on a le droit de prendre notre gueule de tigre, c'est le mouvement je crois le plus mou que blanc peut faire. On n'est pas vraiment dans une recherche de complexité je pense. Et pour l'instant le coup en D11 ne donne plus très envie. Donc peut-être qu'on voudra E13 finalement. Et faut bien retenir aussi qu'on a R6 où on aimerait avoir l'initiative pour jouer. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas trop à être mécontent de la partie parce que... Tout simplement parce que noir ici fait pas mal de points, certes, mais il est surconcentré. Et blanc est très efficace, et maintenant qu'il sort la pierre, du coup, on a envie de tenter des choses un peu plus téméraires. Venir ici, c'est très mauvais pour nous, parce que lorsqu'il déchire, on va vouloir faire le hané et on va risquer la coupe, donc il pourra vivre dans le coin en C3, donc ça ne nous intéresse pas. Kosumi en F5, auquel cas on n'enferme pas. Donc, possiblement qu'on pourrait simplement se contenter d'un coup comme E8. E8 serait peut-être pas si mal, parce que... Pourquoi j'entends ça? Si on joue simplement ça, qui continue de sortir, de toute façon on va légitimer notre coup en G4, et on va construire naturellement sur le bord sud. Il faut aussi réfléchir au coup en E5. E5, s'il tourne, est-ce qu'on peut continuer l'effort? Ça devient très caustique. Ouais, parce que si on vient ici, qu'il vient là, on vient là, il continue ici, on peut venir là, mais lorsqu'il pose la tare ici, on connecte et on est mal. Donc si on vient ici et qu'il vient là,
lorsqu'on repousse et qu'il vient ici, on est obligé de reculer, mais en ce compte-là, quand il coupe, on a quand même ce petit litige, j'ai l'impression. Non. Cela dépend. Pas tant que ça, hein. Si on vient ici, il tourne, on repousse, il rebloque, et à la place on vient en dur, push, et on va avoir des fragilités partout. Et si on joue ça et qu'il joue ça et qu'on joue Kema, on a un gros problème de forme. Donc on va juste se contenter de ça, je pense. On va faire le moins. Je pense pas que l'échange soit mauvais pour blanc pour l'instant. Donc il faut que je m'active, dis donc, j'ai pas vu la pendule. Donc bon. Oui. Donc ici on avait parlé du Hané, mais le problème c'est que la coupe est trop douloureuse. Si on joue le Hané, qu'il coupe, soudainement on va devoir sortir la pierre, et en fait ici on se rend compte qu'on a un gros problème, parce que quand il vient là en C3, on va devoir pusher. Cela dit, l'échange est pas mauvais parce qu'on récupérait un joli mur, et il vivrait Gothé. Ouais. Mais s'il joue le Hané avant la coupe, on recule, on prend la gueule de tigre, on casse ici la gueule de tigre. Ce serait pas mal de faire le Hané, j'ai l'impression. Plutôt que de reculer, parce que reculer ici c'est un peu mou. Et rien que s'il joue la forme en poussant ici, qu'on recule par exemple ici pour protéger le coin, donc en H3, on va pas gagner grand chose. Et il va peut-être même pouvoir faire le Kema. Donc on va faire le Hané au maximum. Et l'objectif ici, ce sera surtout pas de tuer, parce que sinon on va se retrouver dans le mal. Et il vient tout de suite pour vivre, donc la question est de savoir, est-ce qu'on continue l'enfermement? S'il descend, qu'il coupe, on push, il sort, on repush, il sort. Donc ce coup-là est un peu lent. Si on joue ici, qu'il coupe maintenant, quand on pose la taille et qu'il sort, on peut revenir là. Parce que lorsqu'il tourne ici, c'est pas SNT et on a le temps de venir ici. Donc il s'est trompé, je crois, dans l'ordre de la séquence, le noir. Et d'accord, il joue comme ça. Donc on a très envie de donner cet échange-là. La raison est qu'il va obtenir un angle vide assez catastrophique. Et que lorsqu'on va connecter, bien lui devra quand même capturer la pierre. S'il descend ici, on va pouvoir venir là, et du coup il n'a quand même pas la vie. Et est-ce qu'on peut tolérer une coupe? Ça dépend de comment on protège en effet. Si on joue ici, connecte, on vient là, il peut capturer. Donc ouais, je pense qu'on va donner la mauvaise forme au noir. Nous là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir cet extérieur pour être au mieux de notre forme au niveau du groupe en Q4 lorsqu'on fera la double approche en R6. Je crois que c'est ça. Donc j'espère pour vous que ça se passe bien tout de même, cette, disons, rentrée. Après tout, maintenant on est plutôt en automne, mais c'est une belle saison je crois. Je vous avouerai que ça me rend légèrement triste de voir à quel point que je suis devenu assez incompétent en jeu de Go. Mais bon, oui, il nous donne le mauvais échange, on doit l'accepter, on n'a pas à bouder ce plaisir. Mais il a quand même cette réponse à donner en B1. Et s'il donne la réponse en B1, la simple venue du coup ici sera un peu catastrophe pour lui. Et il joue ça. On peut tenter cette venue comme ça, mais c'est pas très intéressant. Maintenant, la seule question c'est que s'il joue Hané, est-ce qu'on peut couper? On n'a pas très envie de ça, hein. Donc j'ai l'impression qu'on reculera avant de couper. Mais ce qui veut dire que cette zone-là, pour l'instant, ne fait pas trop de points. Donc c'est, je crois, le timing de mettre la pression à R6 pour que Noir nous donne un peu la direction qu'il souhaite. D'accord, il joue ici. Donc clairement, on va essayer de voir si on peut construire. Et là, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on joue Q3? Q3, dans la mesure où il peut avoir le chichot, c'est pas une très bonne idée, j'ai l'impression. Donc on va jouer P2 et assumer qu'on va construire sur ce bord-là. C'est souvent un coup un peu d'aveu. P2, c'est souvent un coup qu'on joue lorsqu'on veut être léger ou qu'on souhaite construire sur notre bord, je crois. Donc ici, on est plutôt clair sur nos intentions.
Il coupe directement. C'est très violent. J'ai presque envie de pousser l'Atari une fois ici, il descend et je reviens prendre le coin. Ou alors je prends le coin directement, mais quand il bloque là, il faut que je vienne ici. Mais j'ai un léger problème de forme, donc je vais devoir reculer. Si on assume notre choix, il descend, on descend. Il pose l'Atari ici, on pose, il rejoue ici, on connecte. Et quand il joue ça, de toute façon, il y aura un grave problème ici de forme. Donc c'est sans doute pas une mauvaise idée de juste reculer. Je sais pas à quoi sert cette coupe. J'ai l'impression qu'elle est légèrement prématurée dans son jeu. Donc on verra bien. Mais ouais. Donc il descend, il n'y a pas de raison qu'on ne réponde pas. On continue un peu notre leitmotiv. Je n'apprécie quand même pas beaucoup la forme qu'on a obtenue ici. Donc probablement qu'il ne s'agissait pas de la meilleure séquence. Ici, je réfléchis à jouer ce coup. Je pensais vraiment que Noir l'aurait joué avant, parce que c'est assez colossal, puisque si Blanc obtient ce coup, Noir va avoir un problème de vie dans le coin. Donc je crois qu'on va le prendre du coup. Et l'air de rien, ça renforce un peu notre position au niveau de la faiblesse en F4. Donc c'est pas si mauvais que ça, je crois, de l'obtenir. Mais vous avez vu que je doute énormément. Mais bon, s'extraire le temps d'une partie de toutes ces choses, sans compter que je suis un fumeur invétéré en partie, et c'est compliqué de se retenir. On va prendre un peu de café du coup, à l'occasion. Alors, clairement, ici, j'ai l'impression que Noir veut pouvoir récupérer le coin en grand. C'est-à-dire que lorsqu'on posera la taille ici, on est un peu vide de sens. Parce qu'on ne sait pas par où protéger. Et si on le fait par l'extérieur, on a des coups partout. C'est horrible. Si on le fait par l'intérieur, c'est pas satisfaisant. Est-ce qu'on peut pusher? Si on peut pusher qu'il bloque, là maintenant on est en bien meilleure position. Parce que lorsqu'il connecte ici, on va simplement vouloir protéger là. Et il y a toujours un problème dans le coin. Pas de la même manière, mais il y a un léger problème. Mais si lui fait le année de l'autre côté, on coupe. Et c'est plutôt satisfaisant, j'ai l'impression. Donc vendu. On va jouer la forme, on va casser la gueule de tigre du noir. Et voilà. À présent, maintenant, est-ce qu'on fait cet échange en premier lieu? J'ai pas l'impression, parce que s'il pose celui-ci en CNT et qu'il revient ici, même si on peut poser l'Atari, on va récupérer pas grand-chose et sacrifier notre position ici. Donc j'ai l'impression qu'on va préférer couper. Jouer le Hané. On n'a pas de raison de reculer pour l'instant. Jouer un Toby, c'est un peu vide, parce que lui va énormément se renforcer. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé peut-être avoir un coup comme celui-ci en S3, mais c'est pas très grave, je crois. Je suis vraiment désolé, la lumière est infâme. Il tourne? Très bien. Donc nous, je pense qu'on va juste se contenter d'un coup comme R8. Mais maintenant la direction est claire, c'est-à-dire que là on sait qu'on va vouloir probablement voler le coin en R17. Donc je m'attends à ce que Noir prenne un Shimari comme au 17 peut-être. Ou bien une montée, ou encore une pression H17 qui pourrait être un peu dérangeante. J'ai l'impression que Noir essaie vraiment d'être au plus possible dans le refus. Probablement qu'ici c'est E2 qui était très mauvais quand même. Si on avait simplement connecté, certes il pouvait sortir, mais on était en meilleure forme pour construire. Donc soit. Acceptons. Mais
Ouais, en termes de reprise, je pensais que c'était pas une mauvaise idée de tenter une partie avec un adversaire et voir ce que cela pouvait donner. Waouh, c'est très violent. Du coup, on a très envie d'accepter en fait de simplement venir prendre la bonne forme ici. Et s'il sort, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas grand-chose. Et si on joue ici? C'est un peu un coup original, mais s'il coupe, on descend, il descend, on descend. On peut avoir des graves problèmes. Et si on joue ici? J'ai l'impression qu'ici c'est pas mal de jouer le N. Parce que lorsqu'il descend, même s'il joue là, on peut poser l'Atari, il connecte, et on revient là, et il a un problème. Donc je crois qu'on va jouer ça. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il pousse dans la forme, connecter et reculer ici, ça ne me dérange pas réellement. Et il ne peut pas couper. Donc au mieux, il peut pusher ici. Mais je pense qu'on ne va pas lui donner ce privilège. Donc normalement, il va chercher à protéger avec un Kema, probablement. Kusumi. Donc on a très envie de déformer ici. Pour peut-être tenter un Boshi. Donc là, en fait, Noir apparemment nous refuse beaucoup de choses. Il va falloir jouer avec ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en tous les cas, le groupe pour l'instant de Noir n'est pas en très bonne position. Est-ce qu'on peut couper s'il joue le N? Ah, il veut me dire que j'ai un problème au niveau des libertés. Et probablement qu'ici, voilà. Il cherche tout simplement en fait à donner sa vie. Et comme vous le voyez, on n'a pas vraiment de construction pour l'instant. Donc j'ai pas l'impression que ce soit rentable et jouer ici, ça peut devenir potentiellement dangereux pour nous. Donc possiblement qu'on va simplement renforcer notre liaison ici. Ne pas chercher de problème. Protéger notre groupe faible. Et on verra bien ce que lui donne. Pour l'instant, en termes de points, sachant qu'on n'a pas le commis du coup, vu qu'il est un Dan, je dirais que blanc est en retard, possiblement. Ça c'est pas un bon échange parce que lorsqu'on joue, s'il joue ici, on va avoir le double Atari et c'est un peu vite défait. Peut-être qu'il veut mettre cette menace de capture, mais il pourra quand même pas avancer, on aura le temps de couper avant. Ce qui fait qu'il n'aura pas plus qu'un œil normalement dans cette zone. Donc je ne sais pas pourquoi il joue ça. Et ouais, ça a l'air d'être très inutile son coup. Je ne saurais pas dire. Ah oui, il faudrait peut-être que je veille à changer de musique. Puisque ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. D'accord. Donc ici on a très envie de donner la mauvaise forme. Et en fait il joue ça pour menacer de couper le blanc. Comme vous le voyez. Donc apparemment on a un adversaire qui ne nous souhaite pas du bien. On va simplement relier le groupe. Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. On aurait pu poser l'Atari également. Simplement... Je sais pas ce qu'il nous aurait donné cet Atari. Probablement qu'il était légèrement meilleur. J'en suis pas sûr. Mais ici il a tout de même son problème de forme. Très bien. Maintenant on pourra relier ici ou là en CNT, mais comme vous voyez c'est pas très intéressant de jouer ça maintenant. Là je suis vraiment plus intéressé par le coin parce que je veux savoir si je peux construire sur ce bord là ou sur celui-ci. Et il nous donne la réponse. Ah. Donc il semblerait que... Non, rien à voir. On propose simplement de jouer une version un peu désuète. Bien. Alors, est-ce qu'on surconcentre le mur maintenant?
Ça dépend. J'ai l'impression qu'il peut lutter pour qu'on soit par là. Donc on aurait envie de ce coup pour l'instant pour rentabiliser. Et comme la direction est plutôt par là-bas, on va simplement prendre l'extension. De cette manière, on aura un B15 qui est beaucoup plus menaçant. Très bien, on répond pour conserver le point. Oui, je sais pas pourquoi il joue de suite le IEC. C'est un peu dangereux parce qu'en fait, il alourdit la position. Et ça va être difficile pour lui, si jamais on pipe, de répondre autre chose que la connexion, maintenant qu'il a perdu énormément de liberté en jouant ce IEC. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Il joue la forme, très bien. Après, je suis en train de songer malgré tout que si on joue ici, capture, on joue là, il ne peut pas connecter. D'accord. Ce qui voudrait dire que ce serait potentiellement un co. Bien soit, on va le jouer maintenant. Puisque notre groupe est faible maintenant, c'est pas, j'ai l'impression, une mauvaise idée de vouloir tout de suite le protéger. Voilà, vous voyez, s'il connecte en B1, on peut capturer ici. Ce qui veut dire qu'ici, il va vivre par un double co. Il peut jouer ici, s'il le souhaite. Ce qui fait qu'on répondrait là. Et lorsqu'il recapture... Non, c'est un co pour lui. Donc je suppose qu'il a encore P1 comme menace de co. Ah, et il veut rentabiliser au maximum ses menaces. Ça se comprend. Nous, on n'a pas de raison de refuser pour l'instant. Et probablement du coup qu'on va choisir un Atari ici. Et j'envisage plutôt celui-ci. Ça veut pas dire qu'on donnera l'Atari plus tard en E13 ou en D12 nécessairement. C'est simplement que celui-ci me donne plus de possibilités d'enfermement. Donc ça veut dire que j'ai encore du choix. Et je pense que j'opterai plutôt pour la menace en P15, juste après. Ah, il vient de se tromper dans sa menace, et il demande de reprendre son coup. Très bien. S'il le souhaite. Maintenant, s'il recapture, quand je joue ici, on peut complètement retirer la base de vie. Vous voyez, si on joue Q1, il ne répond pas pour protéger sa vie. Et on pose l'Atari en R2, ce qui fait qu'il y aurait des gros problèmes, parce que une fois qu'il connecterait, on serait à la limite du CNP. Oui, et ouais. On va déjà faire le pip ici. Tout simplement parce que s'il vit ici, au moins lorsqu'on va couper, on va avoir deux groupes faibles. Ça m'intéresse un peu mieux parce que ça veut dire qu'on va valider cet ensemble de zones. Ce qui serait plutôt bénéfique, je crois, pour nous. Sans compter que le groupe de noirs ici n'est pas tout à fait vivant, celui-ci non plus. Celui-ci peut avoir des problèmes et il nous refuse tout. Auquel cas, je ne sais pas quelle menace qu'il va pouvoir nous donner pour continuer la partie. Oh. Mais si on joue ici et qu'il connecte, on peut rejouer ici. Ce qui veut dire que notre groupe ne serait pas du tout menacé. On va répondre. Pourquoi? Je préfère qu'il vive ici et ne pas laisser de menace de co par là-bas. Tout simplement parce que ce groupe-là, si un jour j'ai un coup comme G1, d'accord, il refuse, il sera quand même en mauvaise position pour chercher la vie. Et comme on a dit qu'on allait attaquer ce groupe, ça veut dire qu'on va avoir de la force extérieure. Donc ça me semble important de garder une certaine solidité ici. Donc là, je m'attends à ce que Noir réponde à cet Atari. S'il ne le fait pas, je serai légèrement surpris. Mais
On verra bien. Je suis désolé si la partie est un peu lente. J'ai pas pu faire des settings plus agréables, disons-le comme ça. Tout simplement parce que on va capturer. Je me serais pas senti de réussir à faire une partie convaincante sans réfléchir un minimum. Oui. Donc ici, il propose de pouvoir mettre l'Atari ici. Et bien, je suppose qu'on va se contenter d'une réponse simple. Puisqu'on a dit on voulait de la force extérieure, je n'ai pas de raison de le refuser. D'accord. Et peut-être qu'on peut jouer cet Atari ici, il a l'air assez énorme au niveau de l'enfermement. Simplement parce qu'il doit encore connecter là. Et nous, on peut quand même descendre. Et s'il joue le co, ça m'a l'air d'être relativement gratuit. Donc il joue le co. Oui. Si on répond ici, il descend. Et vous voyez qu'on a un petit déficit en liberté. D'accord. Et dans la mesure où j'ai pas envie d'arrêter les bons échanges, peut-être qu'on peut jouer ça. Pour le faire sortir et venir ici. Parce que je ne vois pas comment il ne peut pas nous enfermer. Donc probablement que ce serait pas une mauvaise idée. Je vous prie de m'excuser, apparemment ma voix est en train de saccader. Donc on va pas jouer le co maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de menaces en tant que blanc, du coup. Donc là on va se concentrer sur la fragilité de ce groupe. Il faudra faire attention de ne pas... Waouh. Très étonnant. Du coup, on pourrait capturer. S'il vient là, vous voyez, on va pousser et on redescend ici. Ce qui fait que ce groupe-là ne ferait pas beaucoup de points. Mais dans la mesure où ce groupe-là a un problème de liberté, quand on va sortir ici, ça va naturellement affaiblir ses pierres. Et ce qui veut dire qu'on aura le temps de jouer un coup soit en G17, soit en C18 pour vivre. Donc je crois que ça va. Nos positions sont assez solides, même si on a un jeu très lent. Il sort, donc maintenant il faut simplement savoir est-ce qu'on sort de cette façon. Est-ce qu'on sort de cette façon. Et je pense qu'on va accepter tous les années. Excusez-moi, tous les nobbies. Tout simplement parce que ça va finir par capturer ces là naturellement. Au mieux, il peut faire le Kema pour l'instant, mais comme vous voyez, tant qu'on peut menacer, là vous voyez, on va menacer le nez à tête de 3 pierres qui est très dangereux pour la vie de ces pierres de coupe. Et maintenant, s'il joue là, j'ai l'impression qu'il peut pas faire grand chose. Donc on peut continuer dans la forme. Vous voyez, là c'est toujours pareil, on menace un nez à tête de 3 pierres, parce que les libertés ici n'existent plus. Donc on arrive sur une forme à nez à tête de 3 pierres. On pose l'Atari, on répond, il n'y a pas de problème à cela. Et normalement, il va capturer pour faire attention à sa vie ici. Je suppose. Après, s'il le fait pas, je suis légèrement surpris, mais soit. Du coup, ouais, noir, en refusant beaucoup de possibilités à blanc, j'ai l'impression qu'il crée des tensions dans ses positions. Et ça ressemble à un faux Tesuji. S'il coupe, on a un gros problème de forme en revanche. Mais s'il coupe, on peut très bien juste capturer l'extérieur. Donc j'ai bien envie de continuer à mettre la pression sur ce groupe. Tout simplement parce que s'il vient là, on peut encore causer des problèmes ici. Et maintenant, ça devient naturel pour nous de répondre là. Pour qu'il protège. Et s'il joue ici, on pourra quand même revenir là. Ce qui veut dire que c'est pas aisé pour lui de penser à tuer le groupe de blanc au nord. Mais nous, avec ce année, on a refusé l'idée qu'un puisse faire revivre ses pierres. Donc je crois que c'est pas si mauvais que ça pour nous. En tous les cas, ça m'a pas l'air trop dramatique. La seule question que je me pose, c'est s'il connecte, est-ce qu'on a le droit de venir ici? Parce que s'il nœud bambou, s'il fait le nœud bambou ici, vous voyez, nous on va pouvoir revenir en Toby, mais lorsqu'il vient ici, on a une mauvaise forme. Je pense que vous en conviendrez. Et peut-être qu'on va devoir jouer quelque chose d'un peu plus soumis comme ceci, du coup. Parce que il ne peut pas nous enfermer du premier coup. Et s'il tente, alors on aura ce coup-là en CNT ou on a ce coup-là en réserve pour faire un œil ici. Donc ça m'a l'air pas mal de simplement prendre notre forme. Il peut aussi refuser le rendu en jouant F16, mais ce serait
très agressif et le coup en H17 va naturellement nous donner des possibilités soit de sortie, soit de vivre localement. Donc je suis pas certain que ce soit une bonne idée d'être trop violent de la part de Noir. Mais bon. Donc il redoutait pour sa forme. Du coup, maintenant, on a très envie de penser à l'enfermement. Vous voyez, si on fait Atari, ici, on va avoir ce qu'on appelle un snapback. Donc peut-être qu'on a le droit à ce coup-là. Tout simplement parce que s'il répond ici... Non, s'il répond Kosumi, on a un grave problème. Donc, possiblement ici qu'on va simplement niquer Toby. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il protège ici, voilà, ce coup-là ne nous dérange pas plus que ça, puisqu'il va créer naturellement des problèmes de forme. Et pour l'instant, ici, on n'a pas de souci. Ce qui veut dire que là, en revanche, on peut envisager de simplement, pour poser des difficultés futures, faire un Kosumi. C'est-à-dire que là, soit on pourra se relier, soit on va attaquer ce groupe. Et s'il est poussé à faire cet échange-là, c'est-à-dire Atari en J13 et qu'on connecte, on a un très bon échange en fait. D'accord. Et il nous le refuse. Vous voyez ici avec le Toby. C'est-à-dire que maintenant il espère avoir une meilleure forme pour enfermer. À la différence que nous on n'a pas envie de lui laisser cela. Donc on va tout de suite venir jouer ce coup-là. Et pas menacer la coupe ici parce qu'apparemment il veut nous en empêcher. Et maintenant on peut sortir naturellement. Ce qui veut dire que là on est mi-aille entre la connexion et la sortie en enfermement. Donc on a respecté notre principe. Et pourquoi il joue ça? Sans doute en fait qu'il veut mettre la pression sur ce groupe-là, mais s'il joue la coupe, on va simplement se contenter de ça. Ces deux pierres-là sont pas essentielles à notre stratégie. En revanche, pouvoir menacer ce groupe-là, je pense que ça a beaucoup plus de valeur pour nous. Comme vous voyez ici, il n'a plus aucune direction. Donc Noir doit déjà essayer de faire vivre son groupe. Je ne suis pas convaincu que c'était une bonne idée de jouer le coup qu'il vient de jouer. Parce que s'il doit répondre ici, on aura le temps de jouer en J11 dans tous les cas. Donc Noir a l'air d'avoir un problème dans son timing, j'ai l'impression. Mais soit. Mais bon, je suis désolé, je me sens vraiment... J'ai perdu beaucoup d'aisance à partir de la caméra. Et sur plein de choses. Et enfin, par chance, j'ai une femme remarquable qui m'aide à tolérer mon impuissance face au jeu. C'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut se reconcentrer de cette façon? C'est-à-dire, si on joue R14, vous voyez, il répond ici, mais on n'a pas gagné grand-chose. Si on joue ici, qui joue le année, on va tout de suite faire l'échange, donc c'est bon pour nous. Et s'il monte, pour jouer ça, on peut faire le double année. J'ai l'impression que c'est pas encore assez tôt. C'est-à-dire que ce groupe-là, tant qu'il peut capturer ou se relier, il est pas faible. Nos pierres ici enferment déjà, donc pour l'instant, on est dans une position qui est relativement sereine. Et par conséquent, ça m'a l'air plus intéressant de mettre la pression sur ce groupe. Pourquoi est-ce qu'il joue ça? Ça m'ennuierait qu'il soit senté sur la coupe. Et s'il joue ici, on peut monter. Donc on va jouer ce année. Tout simplement parce que s'il est senté sur la coupe, ça va vraiment me peiner énormément en termes de position. Or là, je peux soit connecter, soit poser l'Atari peut-être. Poser l'Atari, ce serait assez sanguin quand même comme façon de jouer. On peut aussi juste connecter et quand elle vient là, vous voyez, c'est nous qui mettons le double Atari. Je pense qu'on va faire ça. Protéger simplement notre coupe pour éviter les mauvais échanges. Et s'il joue quelque chose dans ce goût-là, auquel cas, peut-être qu'on acceptera les échanges. C'est-à-dire poser 1. Bon, alors auquel cas ici on n'a pas de raison de se déplaire de ce coup-là, parce que maintenant celui-ci devient très menaçant pour la vie de son groupe. Et ce coup-là, de toute façon, ne nous dérange pas, donc en l'occurrence, on va simplement, je pense... On va reposer une question ici en retirant la direction. Je pense pas du tout qu'on va
comment dire, je ne pense pas du tout à tuer ici le noir parce que je ne vois pas comment on va le faire, vu qu'un simple coup comme F15 lui donnerait la vie, en tout cas avec son deuxième œil, et que je pense qu'il est en mesure de faire son premier œil Sente ici, mais j'ai envie de savoir s'il va être poussé à donner des échanges par ici, auquel cas ça m'arrangerait énormément pour la fragilité de ce groupe. Voilà. Par exemple, un échange comme celui-là, où là, lorsqu'on recule, vous voyez tout de suite, il ne peut plus derrière sauver ses pierres. Et là, en l'occurrence, du coup, ça va être très agréable pour nous, parce que si on peut jouer ce genre de coup, on accepte. Maintenant, on est relié. Si on peut jouer ce genre de coup ici, comme vous le voyez, on n'est pas en mauvaise position. Et peut-être qu'il pense à jouer ça. Pour qu'on connecte, il coupe. Non. En effet, il veut tout garder pour lui. On a un noir qui est très égoïste, du coup. Là, il faut juste réfléchir à ce qu'on peut jouer ce coup-là ou pas. Peut-être pas. Et s'il joue ici, on connecte. Sans doute que c'est mieux de revenir là. Pourquoi? S'il joue ici, de toute façon, vous en conviendrez, on peut jouer là. Et une fois qu'il coupe, vous voyez qu'il est coté. Ah, si en plus il nous donne la connexion, c'est pas plus mal. Donc c'est pas si dramatique que ça pour nous. Et en soi, ce groupe-là a encore des difficultés pour vivre. Si on joue ne serait-ce qu'ici, qu'il joue là. Ah, parce qu'il avait prévu ce coup-là. C'est-à-dire que vous voyez, ici, il peut jouer ce année. Mais ça marche tant que ça? Je ne sais pas. Il a peut-être raison. Je ne sais pas. En l'occurrence, comme je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a toujours pas de problème. Comme on a dit, on peut, quand on va se connecter ici, il est coté pour couper, donc on peut se relier là. Ce groupe-là est vivant, il n'y a pas de souci à avoir du tout. Ce groupe également est en bonne position. Surtout que si jamais il vient ici, on va simplement faire le Kosumi. Et oui, d'accord, c'était juste pour cela. Auquel cas, ici, j'ai très envie de mettre l'Atari. Pourquoi? S'il vient ici, on capture et vous voyez, il ne peut pas donner son œil. Donc il va devoir connecter ici. Et ça veut dire qu'il est coté, l'œil qu'il obtient. Donc il n'a toujours pas réussi son pari, quelque part. Donc je crois que c'est assez suffisant. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est énormément ce type de joueurs auquel on se retrouve confronté, c'est-à-dire des joueurs très violents sur le plateau. Et je sais pas à quoi ça sert ce coup. Dans la mesure où on peut capturer ou se connecter. Si on joue là, il vient ici, on vient ici, il connecte et on peut encore redéformer. Donc, je pense qu'on va juste jouer ça. Voilà, et remenacer de couper. Voilà, maintenant il refuse. Et possiblement qu'on va se contenter d'un simple Toby. Un simple Toby, s'il vient ici, on peut reculer, donc on n'est pas en mauvaise posture. Donc je crois qu'on va juste Toby. Faire attention à nos groupes. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver embêté. Et on verra un peu ce qu'il se passe. Pour l'instant, comme vous le voyez, en termes de points, blanc, on a assez de points pour gagner la partie. Depuis qu'on a tué de toute façon les pierres en... On accepte. Depuis qu'on a tué ces pierres ici, on menace de couper ici. Tout simplement parce que ce groupe-là n'est pas assez grand contre la mort de celui-ci. Donc je doute qu'il veuille accepter un pareil échange. Et probablement qu'ici, on va simplement s'assurer de notre reliure. Voilà. Vous voyez par exemple ici. C'est un peu mou, hein, je suis d'accord, j'en conviens avec vous. Mais s'il vient couper, on peut encore reposer la tare ici. Et on peut quand même couper ici pour capturer les pierres de coupe. Donc je préfère vraiment prendre soin de mes formes. Parce que j'ai pas très envie de faire des erreurs qui n'ont aucun sens. Oui. Alors du coup, on connecte ici pour menacer de couper. Et je pense qu'on va revenir ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais dit tout à l'heure que si on jouait en G2, voilà, maintenant s'il push, vous voyez, on peut reculer éternellement. Et là, s'il coupe, on a peut-être un litige. Alors soit. Si on a un léger problème de forme, c'est sans doute mieux de simplement protéger.
Du coup, je suis légèrement déçu de la manière dont on protège. C'est-à-dire que je le fais de cette façon, pourquoi? Parce que ici, on peut tenter G1 et poser un gros problème de vie également ici. On a dit qu'on avait S10, ce qui faisait que ça posait un problème de vie à ce groupe-là. Et ce groupe-là n'est toujours pas vivant. Oui, donc ici, je suppose qu'il dit que s'il pose, on redescend, il peut d'un coup menacer nos pierres. Donc il faut garder l'œil ici en Q8 pour continuer à être vivant en capturant S7. Pourquoi est-ce qu'il joue ça? Je sais pas. Peut-être que s'il repousse une fois de plus. Oui, ça doit être ça. C'est-à-dire que regarde, ici il doit estimer que s'il joue ici, si on bloque ici, qu'il coupe, on pose l'Atari, ici vous voyez, il connecte, et on n'est pas vivant. Donc, Noir est en train de nous faire l'aveu qu'il accepterait... Enfin, Noir. Oui, Noir nous fait l'aveu en fait qu'ici on peut envisager de tuer le groupe. Et c'est pas un mauvais échange pour nous de pouvoir tuer ces groupes-là, je crois. Parce qu'en soi, on n'avait pas de points dans cette zone. L'objectif ici n'était pas de tuer le noir. Voilà, maintenant il capture pour sa vie, c'est normal. Et nous, on va revenir tout de suite menacer cette position. Tout simplement parce que s'il joue là, maintenant on sait qu'on connectera ici, il n'y a pas de litige et on va faire nos yeux. Donc on va simplement se contenter de ça. Il n'y a pas besoin d'en vouloir beaucoup plus, je crois. Et puis voilà. Désolé d'être aussi anxieux. Mais j'ai extrêmement peur de vous donner des fausses indications. D'accord, donc il joue ici. Si on pose là, qu'il vient là, en soi il peut tenter de couper et nous ça nous dérange pas plus que ça. Non, parce qu'en fait on est toujours mi-aille à cause de la capture ici de ce groupe. Donc je crois qu'on peut sans doute simplement venir ici et accepter. Tout simplement parce que ce groupe-là n'est pas facile à faire vivre et que oui, ce groupe-là est déjà vivant, ce groupe-là est vivant. Donc en soi, je sais pas de quoi on devrait avoir peur là maintenant. Mais peut-être qu'il a trouvé quelque chose d'incroyable. D'accord. Donc ici on a très envie de donner cet échange. Pourquoi? Voilà, parce que maintenant on est vivant. Et lui, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne l'est pas. Mais vous voyez, ça nous a donné notre œil ici et notre œil là. Donc on est vivant par santé. Enfin par santé. Quelque part, en un sens. Et ce groupe-là ne craint toujours pas. Hein. S'il connecte ici, on peut jouer en G18, vous en faites pas. Donc ici, il n'a pas d'œil quand même. Et comme il a fait ces mauvais échanges, notre coin, il n'y a pas de problème non plus de vie. C'est vraiment très mauvais du coup le coup en T17, hein, comme vous pouvez le voir, parce que ça l'a desservi énormément. Donc, je sais pas pourquoi Noir joue de cette façon. Alors, à l'instant, je regarde juste cela. Oui. On verra. Peut-être qu'on fera un commentaire de cette partie. Apparemment, j'aurai peut-être du temps si la partie se déroule bien, disons-le comme cela. Là, on garde notre œil, on cherche pas de complications. Donc peut-être qu'on fera un léger commentaire. Enfin, je ferai une pause comme à l'accoutumée et puis on verra ça ensemble. Oui. J'ai bien envie de simplement venir là. Pourquoi? Si on pose ici, plus tard on a ce coup-là qui est SNT. Je pense que c'est suffisant. Mais j'aime pas la forme qu'on fait malgré tout. On peut jouer aussi ce coup-là. Mais on va se contenter de ce mauvais échange en somme. Et maintenant ici j'ai très envie de capturer. Pourquoi? Parce que s'il pousse ici, de toute façon il faut noter qu'on peut venir là. Donc il n'a, de cette façon en assurant notre vie ici, il n'a, vous voyez on a un œil là et un œil là, il n'a aucun moyen d'être senté. Et même s'il arrive à ravager nos yeux ici, on peut encore jouer ce coup là, avoir notre œil et menacer un snapback futur. Donc c'est beaucoup plus intéressant je crois de jouer de cette façon pour nous, de prendre notre temps. Donc ici normalement il essaie de vivre, et ici il faut juste réfléchir à ce qu'on a le droit. J'ai pas envie de prendre de complications. C'est-à-dire que je vais juste m'assurer que ces groupes-là soient reliés entre eux. Vous voyez, sans que j'ai de problème grave de liberté. Maintenant, s'ils poussent là, ça ne mène à rien.
D'accord? Mais le problème, c'est que s'il vient ici, on peut venir là, donc il peut que bloquer avec ce coup. Donc ça ne donne quand même pas d'œil. Je sais pas ce que fait notre ami noir. Mais bon. Après, si vous avez remarqué, on a une exposition au Petit Palais, celle d'Ilya Repin. Et c'est sans doute une très belle exposition. En tout cas, j'adore cet artiste et j'espère avoir le temps de le faire assez prochainement. Et je vous recommanderais également de le faire puisque c'est un personnage assez magique en un sens. Oui, donc ici, comme vous le voyez, on va protéger l'arbre. Mais on va le faire en nœud de bambou. Pourquoi? Quoique non, on va pas se contenter. Si, faisons-le en nœud de bambou. C'est tout simplement l'idée, c'est que quand il pousse ici, vous voyez qu'on est connecté, quand il pousse là, on est également connecté. Si on le fait en nœud de bambou, c'est simplement pour, au IEC, avoir un point en plus en M10. Et comme ça ne nous pose pas de problème, nos positions en termes de liberté, on n'a pas de souci à avoir. Et oui, en fait, c'est un personnage un peu magique, il y a Répine au sens où... Comment dire cela? Oui, il n'y a aucun problème, mais ici, comme vous le voyez, il ne fera pas de deuxième œil. Donc ici, on va simplement, comme qui dirait, calmer la G, c'est-à-dire venir ici, en prenant des points au passage, vous voyez, là on relie tout. Et c'est un personnage magique au sens où justement, une grande partie en fait des personnes dont il a fait le portrait sont morts l'année qui suivait, voire même quelques mois après. Et en cela, il avait une réputation assez incroyable, c'est-à-dire que on va lui redonner un jeton s'il en a besoin. Non, ça va. Au sens où en fait, vous avez du coup Garipin qui est russe et Tchekhov, donc le comment dire, le dramaturge quelque part, on pourrait dire, oui, a expliqué à Ripin qu'il ne me représente jamais en peinture. Et justement, pourquoi? Pour cette raison de un peu lugubre, c'est-à-dire de décéder l'année qui suit notre propre représentation. Et si on va jouer là, du coup, on commence notre IEC, il n'y a aucun ennui avec cela. Et justement, il y a une profonde dramaturgie au sens où, par exemple, le premier ministre de l'époque avait été assassiné et en fait, Ripin avait peint une représentation. Et il y a un côté très dramatique. Ah, thank you. Du coup, notre adversaire a abandonné. Il y a un côté très tragique quelque part en somme, puisque justement, on représente le personnage en train de mourir et il y a un sens, on va dire, de la noirceur, de la tragédie et du pathétique en somme, qui est assez profond chez lui. Donc voilà. Je vais fumer une cigarette et on se retrouve rapidement pour un petit commentaire. A tout de suite. Alors, rebonsoir. On se retrouve rapidement pour un commentaire assez rapide parce que de toute façon mon ordinateur risque de saturer en ayant mis tout ça en pause. Alors, on est blanc, oui. Donc jusque là, pas de problème. Ici j'étais un peu surpris du comportement de Noir. Je pensais que à une venue en R6, mais c'est vrai qu'en soi le résultat n'est peut-être pas si attrayant. C'est-à-dire que si blanc fait un coup comme Q3, par exemple, et qu'on imagine cette suite, en revenant ici, on a un problème de la part de Noir, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir un Shimari en R14 ou en O17, mais l'approche en C14 semble également importante, donc peut-être que Noir se perd dans cette direction finalement, je me dis. Et si blanc en fait faisait le Tenuki, ce à quoi je songeais, peut-être que c'est pas si attrayant que ça pour Noir parce que voilà, par exemple si on imagine ceci, on n'a pas très envie de tenter l'approche en F17 dans la mesure où blanc aura une venue prochaine en fait, une fois qu'il se sera tendu là-bas. Et peut-être que c'est pas si incroyable que ça de la part de Noir. Si, ouais, je sais pas trop quoi penser, en tous les cas, je sais pas. En tous les cas, je crois que finalement la réponse de Noir n'était pas si mal. En tous les cas, j'ai été surpris, oui. Donc ici blanc et noir. Et ça,
ça m'a un peu surpris au sens où je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs points de faiblesse. Donc je vois pas pourquoi Noir essaie d'investir cette zone qui m'a pas l'air si importante que cela. Je pense vraiment que Noir aurait mieux fait d'envisager soit un recul ici, soit une pince pour contrer un peu la position de Blanc ici et plus tard envisager une approche comme H3. C'est-à-dire que si on envisage quelque chose d'un peu convenu comme ceci, et Blanc connecte, je trouve que c'est beaucoup mieux pour la forme de Noir de tenter quelque chose dans ce goût-là, puisque lorsque Blanc va chercher à vivre dans le coin, on se rend compte que Noir masque la faiblesse qu'il y avait en C7, et probablement ici qu'on a plutôt envie de jouer ce genre de coup que de jouer une venue par exemple en R14 ou en O17, et j'ai l'impression que c'est pas si dramatique que ça pour le Noir, donc je sais pas vraiment ce qu'il a envisagé, mais si ce coup-là est un peu déplaisant, peut-être que j'aurais préféré ce genre de séquence où vous avez Blanc dans ce cas-là qui va reprendre le Sensan, Noir continue dans cette direction et on repropose ce je sais qui. Et là, ça m'a l'air beaucoup plus pertinent parce que Noir, en fait, comme vous le voyez, en fait, on va avoir la possibilité de changer je sais qui, comme la possibilité d'approcher en H17. Donc Noir continue de valoriser le bord noir. Et du coup, il garde aussi en réserve le coin en C16. J'ai l'impression que Noir a un jeu beaucoup plus dynamique de cette façon-là. Donc, j'aime pas vraiment ce coup-là. Et Blanc vient ici, Noir ici. Et justement, ouais, c'est ce qui l'a un peu conduit à sa gourmandise, son grid, comme je disais, parce que Noir ferait mieux de répondre juste ici, et Blanc probablement jouerait la double approche pour envisager de venir plus tard en R17. Et c'est mieux pour la forme de Noir malgré tout, parce que lorsqu'il joue le double année, comme vous avez vu, il y avait cette faiblesse qui était très inquiétante pendant toute la partie, et finalement ça lui a pas réussi de continuer comme ça. Pour cette raison, j'ai joué ici, mais peut-être que c'était mieux de jouer ça, j'en sais rien. Ce qui m'ennuie, c'est que s'il joue ça, est-ce que je dois pousser? Probablement non. Et j'ai un peu de difficulté à considérer que mon échange est bon et venir ici, ou alors venir ici. Donc je sais pas trop. Et s'il répondait là, auquel cas j'aurais peut-être plus envie de jouer ici. Et là, soudainement, Noir viendrait ici et Blanc prendrait le coin. Ça me semble beaucoup plus naturel. Mais oui, la venue en E12 pour toujours menacer C11, on est d'accord. Mais c'est pas si inquiétant que ça, mais en revanche, ça dit à Blanc. Donc je pense que c'est un gros coup pour Blanc, malgré tout. Surtout que si, admettons, je joue ailleurs, on va jouer quelque chose d'un peu nul, comme ça. Plus tard, on va avoir un problème de forme au niveau des positions ici, vous voyez. On a un point vital qui est marqué en F15, et j'aime pas du tout laisser ce problème, donc je sais pas. Et pour cette raison, comme j'ai dit, je suis passé ici, parce que justement, si on imagine ceci, on s'aperçoit assez rapidement en fait que Noir n'a pas les chichots, et par conséquent, il va avoir une position assez dramatique. Vous voyez déjà ici, Noir n'a pas le chichot, et du coup, on ne sait pas pourquoi Noir investit ici. Et si on imagine quelque chose d'autre, c'est-à-dire que Noir, par exemple, protège de ce côté, le simple fait pour Blanc de capturer ici, c'est très gros. Et comme on a encore ce problème de forme, je pense que Noir reviendra ici. Et probablement que Blanc jouerait dans ce cas-là une nouvelle approche ici. Et je pense que c'est très bon résultat pour le Blanc, toutes ces choses-là. Donc ouais, je suis pas... Mais par conséquent, ce coup-là me semble vraiment mauvais. Probablement que Noir aurait mieux fait de... Si la réponse locale ici n'est pas bonne, de simplement se contenter de ça. Parce que même si Blanc peut prendre l'extérieur, comme on parlait pour le plan de jeu, vous voyez que Noir ici va vraiment avoir du mal à relier. C'est-à-dire que même si on tente cet Atari, on a toujours ce problème de forme. Vous voyez. On peut retourner un peu à une séquence un petit peu similaire, à la différence que cette fois-ci, on Noir est SNT. Et du coup, on peut envisager un coin H17 et assez violemment la base de vie de Blanc. Donc peut-être que c'est mieux pour Blanc, je pense, de jouer ici, plutôt que de se contenter de répondre de manière assez brutale et territoriale comme il a fait dans la partie. En tous les cas, j'ai pas trop compris. Et ouais, et ce coup-là, je disais que c'était mauvais. Enfin, ouais.
La forme est vraiment bizarre de la part de blanc. Et jouer ici, c'est un peu nul parce que comme on a dit, on va pas bien capturer de toute façon quand blanc vient ici. Et pire, peut-être que blanc sera content de prendre de la J à l'extérieur. Donc peut-être qu'ici, je devrais revenir là pour surconcentrer le mur après lui avoir donné une mauvaise forme. C'est-à-dire que maintenant, s'il répond ici, je suis peut-être en meilleure forme pour simplement venir là. Mais je vois pas trop le suivi que je peux donner. C'est-à-dire que si on imagine ce coup-là, je sais pas trop. Mais je pense pas que mon coup était bon en tous les cas. Donc noir vient là, blanc répond ici. Et noir s'est trompé dans la séquence, il aurait mieux fait de faire le hané comme on disait en F6. Parce que simplement que si noir jouait directement ici par exemple le hané, que blanc coupe, vous voyez qu'ici si blanc force tous les échanges, ça ne va jamais passer et c'est très dangereux pour le blanc du coup. Tout simplement parce que blanc devrait revenir ici pour vivre, mais noir est plutôt content de jouer ce coup pour la vie. Parce que comme vous le voyez, c'est compliqué pour blanc de trouver des menaces. En revanche, pour noir, c'est quelque chose de très rapide et gratuit. Parce que si blanc doit répondre à ce genre de choses, comme vous le voyez ici, c'est pas ce que je fais en tant que blanc. Probablement que j'envisage le sacrifice, mais c'est un peu étrange l'échange que blanc a donné. Donc, noir, en fait, c'est vraiment trompé dans la séquence, il aurait mieux fait de faire le hané, je pense. Vous voyez, ça c'était bien plus menaçant parce qu'une fois que blanc recule, probablement que noir continuerait de mettre la pression ici. Tout simplement parce que si blanc coupe, on a le même problème avec C3. Et une fois que blanc recule, ben, à ce moment-là, ça justifie beaucoup plus que noir veuille protéger ce groupe, puisque comme vous voyez, celui-ci sera faible. Donc ça m'a l'air meilleur. Mais bon, noir a décidé de jouer tous ces échanges. Et ouais, ici j'ai dit que je m'étais trompé. Tout simplement parce qu'on donne un co, et ici au moins on tue plus ou moins sans condition. Puisque noir n'a plus son CNT en C1 comme il l'avait tout à l'heure. Et probablement que noir pousserait, et dans ce cas-là, à ce moment-là, je pourrais faire le hané. C'est beaucoup mieux pour ma position, comme vous voyez, il y a un gros problème là, tout ça. Donc ouais, un peu déçu, mais comme j'ai dit en partie, c'était vraiment mauvais ce coup-là. Et peut-être en fait que, même si ça c'est peut-être un bon échange pour le blanc, je me dis peut-être qu'on aurait dû quand même jouer ça. Simplement parce que lorsque noir vient ici et capture, vous voyez que finalement on arrive un peu à un genre d'approche du Yoshi, un peu étrange, que noir aurait vécu dans le coin, et blanc, après la pince, suite à l'approche du Yoshi, se retrouve avec un extérieur, mais ici, vous voyez, je suis fort dans cette position, je capture des pierres de coups, c'est pas rien, et cette position aussi est très forte. Donc peut-être que j'aurais mieux fait de jouer ça. Je pense que c'était sûrement mieux de ma part que de jouer ce que j'ai joué dans la partie. J'aurais dû être plus local, j'imagine. Et l'approche venue, et j'ai dit que ça c'était horrible. Je comprends pas pourquoi Noir n'a pas voulu simplement jouer son jeu. Tout simplement parce qu'en fait ici j'ai un problème de forme ici, et également dans cette position aussi. Donc je vais pas réussir à construire beaucoup de points, et si c'est pour venir là, Noir pourra quand même intervenir dans cette zone, quand il le souhaite. Peut-être même que maintenant il le fera avec plus de pertinence, et la pierre en R6 de blanc, pour l'instant, est, disons, inactive. Donc tout simplement parce que ici il y a un gros problème. Je ne peux pas pousser bêtement. Et si je veux l'année, ce qui est une possibilité, il faut quand même que je revienne protéger. Et finalement, vous voyez que noir peut assez facilement s'en sortir. Même si c'est pas du tout ce que... Je suis pas convaincu que L4 soit le meilleur coup. Mais je pense que ça poserait des problèmes. Et si je venais à protéger ma forme ici, noir qui vient là, c'est un peu douloureux parce que blanc a énormément investi pour pas beaucoup de territoire ici. Comme vous le voyez. Et probablement que noir va continuer parce qu'il y a énormément mon groupe. Donc ouais. Je sais pas pourquoi noir a cherché à en vouloir plus avec sa coupe. Mais clairement ça me semble pas bon. Et ici je m'attendais vraiment à ce que noir vienne jouer cet échange. Et probablement venir là. Toujours pour la même raison. Comme vous voyez, je suis très surconcentré. Alors que jouer ça, lorsque blanc vient ici, maintenant j'ai plus qu'un seul problème. Et ce problème-là est beaucoup moins dérangeant puisque quand je peux reculer en G5, après je pourrais faire le hané. Donc il ne peut pas attaquer efficacement cette position, vu que j'ai eu le temps de me renforcer de ce côté.
je limite énormément mes problèmes et du coup, j'aime pas du tout le fait que Noir ait joué ça. Donc Noir est venu et là. Et je pense que ça, c'est une des très grosses erreurs de Noir. Vraiment, je me serais attendu à ça. Mais une fois qu'il vient là, c'est trop facile pour Blanc de se corriger. Et ici, du coup, j'ai répondu là. Et je pense que c'est vraiment mauvais de ma part. Comme on a vu, hein, j'avais des problèmes de liberté. Donc probablement que c'est mieux de jouer là. Et ici, s'il joue là, c'est pas trop quoi répondre. Probablement que je me serais contenté de la connexion, parce qu'il peut pas pousser facilement, en tout cas j'entends. Et si Noir venait ici, du coup si je joue ça, c'est pas très bon, parce que comme on voit, hein, ça sent un début de snapback. Donc j'aime pas ma forme. Peut-être que je dois me soumettre. Mais après, ça me plaît pas non plus, parce que il y a un timing à gérer pour capturer ces deux pierres, et elles valent pas grand-chose, alors que mon groupe est faible. Donc peut-être qu'on peut trouver mieux. Peut-être qu'on peut trouver mieux. Peut-être qu'on peut revenir au coup un peu que je proposais, c'est-à-dire juste ça. J'aime bien. Parce que maintenant, si Noir vient ici, de toute façon, c'est beaucoup moins dérangeant pour Blanc. Pour protéger la fin, vous voyez. Là, on est bien, on est en bonne position. Et si Noir vient ici, maintenant, on a une cible qu'on peut attaquer assez efficacement. Et probablement qu'on viendra ici pour protéger notre base de vie. Peut-être pas avec ce genre de coup. Peut-être qu'on jouera directement ça, vu qu'on peut menacer de se relier en M2, je pense. Et de cette façon, on est beaucoup plus pertinent, j'ai l'impression. Vous voyez, on revient ici et je sais pas ce que fait le noir. On peut envisager une Nick and Toby, hein, mais on peut envisager. Puisqu'il a le chicho, peut-être qu'il peut envisager de sacrifier ça et avoir une bonne position extérieure. Et probablement que nous, on a une menace ici de se relier, mais il faut aussi corriger la faiblesse ici de blanc. Hein. J'ai l'impression au niveau de notre forme. Je pense que là, on est beaucoup mieux que dans la partie pour blanc, par rapport à ce qu'on a donné. Ouais. Mais ouais, ça vraiment, je pense que c'était précipité. C'était un peu de l'égoïsme de ma part, je crois. Donc il vient là, on recule, il bloque. J'ai pas compris. Et oui, là, je disais que c'était mieux de connecter. Tout simplement parce que si Noir connecte, maintenant, on a une bonne sortie à l'extérieur. Et peut-être que maintenant, on peut revenir à notre co qu'on avait préparé tout à l'heure. Et on a une bien meilleure position parce que si on capture, et j'ignore par quel procédé, mais mettons Noir joue ceci, on répond. Bien meilleure suite ici par exemple, pour les menaces de co. Et on va vraiment bien déformer ce groupe. Donc, ouais, c'était clairement mieux que de faire mon angle vide comme ça. Et ça répond là, on joue ça. Venu. Tout ça, ça me choque pas. Ah oui, là. Là, j'ai pas compris. En fait, j'aime bien l'idée de blanc du année parce que si Noir, enfin de Noir, parce que si Noir continue sa stratégie, on avait dit qu'il prenait beaucoup de territoire et que blanc n'avait pas beaucoup de points. Donc probablement que j'aurais préféré que Noir continue son plan, comme on a vu. Et ça n'empêche pas que j'aime pas la partie pour Noir, mais je pense que c'était beaucoup plus pertinent que de jouer ça, et surtout si c'est pour reculer derrière. Vraiment, la forme n'est pas incroyable. Et comme vous le avez vu, on a réussi à justifier notre position sur le bord, du coup, parce que maintenant, on va mettre la pression avec P15. Et quand il vient là, j'ai pas compris. Si je vois vaguement l'intérêt de ce coup-là, je le trouve pas bon pour autant. C'est-à-dire que j'aurais préféré, par exemple, Noir ici, pour poser des problèmes de forme dans mon groupe. Et au-delà de ça, si on imagine quelque chose de plus simple, hein, c'est-à-dire imaginer si on joue ça, je pense pas que Noir soit content d'obtenir ce genre d'échange. Vous voyez? Et ouais, quand même, H17 c'est pas beau. Hein. Plutôt ça. Je pense pas que Blanc ait envie de donner ces genres d'échanges au Noir. Et peut-être même que Noir n'aurait pas besoin de répondre pour mettre la pression. Et ensuite il aurait R14. Et quand bien même, une fois qu'on obtient R14 pour Noir, c'est vraiment menaçant R10. Donc vraiment, ça sert à rien l'échange en S16. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi beaucoup de joueurs le font également. Et même si on le voyait
côté-là, je pense pas que vous auriez envie de descendre tout de suite dans la 16, vous auriez plutôt envie de ce coup-là, et localement d'envisager un truc comme ça, pour revenir à cette idée de bonne forme. Donc ouais, vraiment, S16 je comprends pas, et comme on a vu avec ici, c'est D17 vraiment non. C'est vraiment mauvais comme on l'a vu, il n'y a pas de demi-mesure, vraiment même noir qui vient, ici c'est plus gros, poser des problèmes de forme ici c'est énorme aussi. Donc ouais là, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu un jeu caractéristique en ce moment des joueurs, parce que j'ai pu jouer quelques parties rapides, malgré tout, même si j'ai pas fait de partie sérieuse, et c'est très violent comme façon de jouer. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser, je suis pas convaincu de l'efficacité de ce genre de jeu, mais pourquoi pas après tout. L'important c'est d'être convaincu de ce qu'on fait et de ne pas trop douter de notre volonté à faire correctement les choses. Bon, avec ceci, je vous souhaite une bonne nuit et à une prochaine fois. Bonne nuit à vous.